mémoire. C'est un travail d'écriture. Et du coup, ça engage des pistes et des histoires. Voilà. Et du coup, je prends... Enfin, c'est plutôt la forme de la conférence parce que j'ai pas beaucoup travaillé la forme, mais plutôt le fond. Et voilà. Et donc, vous êtes libre de partir. Enfin, je ne veux pas imposer... Enfin, si à un moment vous avez envie de partir, vous pouvez partir. Enfin, je ne veux pas imposer une présence. Et je teste, donc je suis très maladroite. Quand elles disent que je suis jeune, ça m'énerve. J'ai 24 ans et elles taquinent souvent. De toute manière, je sais bien que je suis vieille parce que j'ai déjà assez expérimenté de mes vies passées. Je suis sous ma cabane, ça veut dire dans mon lit et sous la couette. Dehors des bagnoles, dedans leur bruit. L'iPhone à portée de main et les notifications en somme. Déconnexion. La clope dans le sandar, une bière Lacambre, des tonnes de livres pas consultés, sous la cabane. Je me masturbe à 7 ans, je n'ai pas encore conscience de l'utilité de la main, j'utilise le nez de mes peluches, plus dures, pour les frotter à mon sexe. Un jour, ma mère me surprend, je lui dis que je faisais semblant d'accoucher, sans doute que je faisais aussi des petits bruits, elle ne m'a pas cru. Je l'ai vu dans ses yeux, ou senti dans la tonalité de sa voix, je m'en suis voulu. Très rapidement, j'ai été prise de curiosité pour tous ces livres qui m'entouraient. À l'époque, sans doute déjà 10 000 livres et bandes dessinées, dispersés dans toute la maison. Tendre banlieue lu plusieurs dizaines de fois, fallait chasser le trésor les jours de pluie et les dimanches où sortir était périlleux. J'ai rencontré des BD sensuels, d'autres pornographiques, des magazines et des cassettes VHS, plus tard des DVD cachés dans les Disney. J'ai rencontré le parfum à 12 ans, et puis Lady Chatterton pas moins longtemps ensuite. Papa avait dit de ne pas lire comme on appelle à la transgression. C'était hors autorité familiale, alors ça devenait forcément excitant. Il courait nu dans les bois et sous la pluie. J'étais très bonne élève, première de classe à s'en vanter, de parents professeurs. J'étais aussi très seule, bien que sociable. J'entrais dans le monde par la reconnaissance scolaire, et j'en sortais avec les chaussures couleur boue. Tout un temps, j'ai parlé à une tombe d'un enfant que j'avais nommé Emmanuel, parce que je ne connaissais pas son sexe, son genre. Puis je suis allée parler à Jésus sur un calvaire. En parallèle, je passais mes temps libres en solitaire dans la forêt d'à côté. De là viennent les cabanes, le goût du silence, l'attraction pour l'eau des rivières, les conversations avec mes imaginaires. J'imagine, sans souvenir bien distinct, que j'avais conscience de mon corps lorsque je me blessais et que je mangeais mes croûtes de bobo. Plus je me touchais et plus ça faisait chaud. Mais pas ailleurs. L'autre réalité était intellectuelle, hors limite, sans souffrance et en idéaux. Parmi eux, l'amour. Je n'ai jamais entendu mes parents baiser. Très vite, j'ai su, en cachant les messages et les mails laissés à la vue de mon frère, inconsciemment, que ma mère en aimait un autre, puis un autre, et avec son corps. Très vite, mon père m'a écrit avoir épousé ma mère pour fonder un foyer. Très vite, j'ai su, pourtant j'ai cru, que l'amour faisait partie d'un de ses livres, que je n'étais pas née d'amour véritable, que j'étais donc seule. C'est charmant pour qui a tendance à planer dans le monde des rêves et s'inventer plus d'utopie chaque jour qu'on ne voit d'image. Annexe 1, extrait, carnet 3. 5/7/95. Le coucher est tardif le soir, toujours vers 21h45, et elle ne s'endort pas avant 22h15. J'ai commencé depuis hier à lui raconter une histoire en entier, plus ou moins 10 minutes. L'histoire des 3 petites poules, inspirée des 3 cochons. Il va falloir que je relise les contes de Perrault pour alimenter très vite mon stock, même si Aurore aime bien la répétition. C'est un grand départ, car je compte bien lui en raconter ainsi de nombreuses. Il me faut apprendre à mettre le ton, à mimer, à savoir accrocher et maintenir le suspense, sans nécessairement dévoiler le sens symbolique. Tout un art. « 10/7/95. J'écris dans ce cahier la préhistoire d'Aurore, celle dont on ne peut être très conscient quand on est adulte, puisqu'on n'a pas les mots pour la fixer. 14/7/95. Aurore commence à utiliser le « je »
signe de la construction de sa propre personnalité. J'essaie moi aussi de parler à la première personne et de sortir de mon langage du spectacle, à la troisième personne, papa, il, tu vois, pour répondre à son évolution. Étonnante, parce que spontanée, cette manière chez moi d'utiliser la troisième et non la première personne pour m'adresser à elle. Aurore n'arrive pas à mettre en forme une histoire. Sur les histoires que je lui raconte, ou que constituent les films qu'elle voit ou les livres qu'elle regarde, elle fait quelques incises, quelques remarques, mêlant son histoire au texte de l'histoire, surtout que je fais quelques apartés pour lier l'histoire à la sienne. L'autre fois, elle avait commencé l'histoire. Il était une fois une petite poule. Et s'était arrêtée immédiatement. Pour moi, qui étudie la construction des romans dans mon enseignement, il serait intéressant de voir comment elle réussit à construire une histoire, par quelle étape elle passera. CF aussi, comme un roman de Daniel Pénac, Gallimard. Par rapport à mes problématiques de professeur de français, de mise en place du récit et d'acquisition du langage, elle est maintenant capable de raconter, du moins de faire un jeu, le compte-rendu de ce qu'elle a immédiatement fait, sans nécessairement l'ordre chronologique, suivant ses plaisirs. Par exemple, hier, pour la piscine à cheminée, le toboggan, la nage dans la piscine. Début donc de compte-rendu pour qu'on le sollicite. J'aurais dû voir, je ne peux précisément le reconstituer, les progrès dans l'acquisition du langage. D'abord les noms propres, papa, maman, et les noms et les noms. Puis les verbes, et avec les verbes, les embryons de phrases, quelques pronoms. L'impératif, qu'on emploie beaucoup. Maintenant des phrases complètes après l'acquisition du moi. Moi et toi, encore non compris. Pas de totale transposition, pas de conditionnel. Pour les verbes, composition parfois plus logique que la langue. Appui, impératif, devient appuyer, infinitif. Avec le moi également sont venus les jugements, donc les adjectifs posant des valeurs. C'est pas bon, maman. Nous rectifions dès maintenant des erreurs de langage. Apparition aussi avec le moi, la différence entre les êtres, des questions sur le lieu, quand l'objet, la chose, où les êtres disparaissent ou ne sont pas présents, où il l'est. Bien sûr, aucune notion encore des accords, sinon par phrase apprise, tant pour le féminin que pour le pluriel. Pourtant, elle comprend la différence de sexe, garçon-fille. Malgré la différence posée entre Kiki et grosse poitrine et Zizi, il y a confusion des genres et demande de Zizi. J'aurai un Zizi plus tard, alors qu'on lui dit qu'elle est une fille. Et cette confusion des genres, c'est-à-dire des sexes, se retrouve aussi en grammaire. Elle a déjà une certaine précision dans le vocabulaire, mais elle confond toujours les genres, comme les première et deuxième personnes. J'avais un amoureux jusqu'à ce qu'une copine me dise qu'il me quittait pour elle. Ça avait duré de nos 4 ans à nos 11 ans. Plutôt pas mal, mais j'étais déjà devenue plus grosse, poilue sans conscience, acnéique de surpoids. Beaucoup trop pour un seul homme. Beaucoup trop aussi pour un seul corps de sexe femme. Je ne sais pas bien si j'étais consciente d'être femme, à part oui, le fait que j'en revête physiquement les apparences. La question ne se posait pas. J'admirais ma professeure de latin, peut-être que j'en étais amoureuse. Je ne me le disais pas, je ne l'imaginais pas. Mais j'ai mémorisé son parfum, je connaissais ses lettres par cœur, je l'attendais à la sortie de la salle des professeurs, comme j'attendais ma mère, mais pour une autre raison cette fois, mon cœur battait plus fort, et jamais je n'allais rentrer avec elle. Plus tard, je rencontrerai Sœur Claire, et au travers de nous encore, de l'amour d'un Dieu, d'un idéal, j'éprouverai les mêmes attirances. Mais à 13 ans, j'ai mes premières règles, je ne comprends pas tant. C'était à Noël. Et puis je me souviens aussi d'une jupe et de cuisses sur lesquelles coule du sang. Des toilettes du collège où je n'arrive pas à enfoncer ce premier tampon, pourtant il me faut.
Je me demande si c'est le bon trou. Derrière la porte, Amandine me dit que oui, il n'y en a pas mille. Pourtant, ça rentre pas bien, et ensuite oui, ça fait mal, c'est mal mis, mais on sait pas. Maman ne m'a pas expliqué les poils. C'est Gaëlle, la marraine, qui profite de mon passage chez elle pour m'offrir ce cadeau déception, la machine à épiler. Et puis avant, évidemment, je dois comprendre la cire, c'est pas possible ses jambes, je suis l'adage, tu souffles et puis t'es belle. Oui, j'avais entendu les remarques des garçons, j'en pâtissais comme de l'acné, mais j'étais ce tout disgracieux, aurore devenue horreur. Je ne comprenais pas, je n'agissais pas tant qu'on ne m'y forçait pas, je passais presque outre, parce que j'avais mes ailleurs, hors de ces sphères sociales et contraignantes. J'avais mes cabanes, quelques amis imaginaires, un journal intime, des mondes à inventer. Et puis la photographie. Mon père m'a chargé d'accompagner notre voyage au Mali de documents, et pour ce faire, il m'avait prêté la caméra nouvellement achetée, presque à moi. Je commençais à mettre en pratique l'exclusion désirée et invisible. Derrière le cadre, plus vraiment de corps, à part un œil et le mouvement d'un doigt. Derrière le cadre, un ailleurs encore, qui permettait, comme la cabane, la protection ou bien la fuite. Avec Dieu et la scarification, c'est comme ça que je m'exprimais de solitude, que je devenais existante, validée par ces langages. Pour le reste, je brillais à l'école. J'avais alors 15 ans, je ne cherchais plus vraiment le miroir, j'avais trouvé un autre moyen de vivre mes possibilités de séduction. Une fois nue, pratiquement toujours en forêt, je m'exhibais, prenais des poses qui cachaient mon sexe et mes bourrelets, je me rendais mystérieuse et convenable, belle car lisse, normée d'une image que je crois contrôler. Annexe 2, les fichiers webcam. Yeah. What are you doing? Je vois rien. Ah, mais... Oh. Mets-toi dans l'autre sens. Mets-toi là. Tiens votre bébé. Tiens votre bébé. Mais je suis désolée après les mots. Octobre 2015. Signe permet de mesurer comment toucher les Noirs ou les femmes. Mais ce n'est pas mon affaire. Je n'essaie même pas de toucher les Juifs. Maintenant, c'est vrai que dans les années 1970, on disait pas simplement c'est un bon film, on mettait femme. On disait c'est un grand film de femmes. C'était l'époque, la mode. Je ne sais pas. Est-ce qu'un homme aurait fait Jeanne Dielman? Sans doute pas. Sans doute que ce sont des films de femmes. Mais qu'y a-t-il de commun entre Agnès Varda, Pascal Ferrand, Noémie Lvovsky, moi, Jeanne Campion, Claire Denis, Marguerite Duras? À la fin, cette simple liste, c'est peut-être déjà une réponse. Je me voyais en pouvoir. Je me livrais sur Internet dans un blog et dans des correspondances que j'entretenais avec certains hommes, professeurs ou inconnus de la toile.
Je suis vite devenue grand-mère feuillage pour mes camarades de classe, avec le rejet qui s'ensuit, et ovni dépressif mais sexuel pour ceux qui détenaient l'autorité. C'était doux, je n'avais que ça. Pas de petits copains, mais des refus perpétuels et des baisers bourrés. Je commence à préparer mon baptême avec un groupe de femmes, dont mon ancienne professeure de latin. Elle avait changé d'odeur quand elle s'était mariée, puis de nouveau lorsqu'elle avait eu son premier enfant. Ça changeait quasi tout. Pas de règle en 6 mois, je vais à Lourdes, dernier jour je saigne, je pleure, 6 mois de vide, je vais à Thésée, dernier jour je saigne, je pleure. Ça a suffi pour créer la panique quant à la possibilité d'être la nouvelle Vierge Marie. Le docteur me conseille la pilule. Je la reçois comme l'envie de l'hostie. Je sens que ça me connecte à une communauté, au grand monde. Je suis consacrée catholique et femme. Ça n'est pas vraiment bon, mais ça vient de plus haut et ça entre par la bouche. Très vite, je l'arrête, mes règles sont régulières, en tout cas pour un temps, et puis la plaquette est terminée. Ma mère n'en rachète pas. Je me souviens bien de ce corps. Il faisait du théâtre pour être d'émotion. Il n'obtenait les sensations que par le remplissage en nourriture. Il faisait du sport par habitude. Il se couvrait de fond de teint. À l'extérieur, il était fade et donc bousculé, religieux et donc annihilé. À l'intérieur, il n'y connaissait que peu, à part le chaud de son sexe. Un sexe vide, plein partiellement, un unique, un trou, un mystère. Je l'observe dans un miroir la première fois à 19 ans, et je décide par la même occasion de le mettre en scène. Annexe 3, là c'est une intervention rapide, mais d'un livre qui est une bande dessinée de livre Stromquist, qui a fait une première bande dessinée qui s'appelle Les sentiments du prince Charles, qui parle plus de la fondation de l'amour et de la création, disons, du couple et de l'idée de dépendance et tout ça qui viendrait du patriarcat. Et dans l'origine du monde, je peux vous faire passer la BD, elle parle des représentations du sexe, de l'appareil génital féminin. Voilà. C'est une petite perle. Annexe 4, Déborah de Robertis. Je crois qu'on pourrait faire l'histoire de ce corps. Allez. Je crois qu'on pourrait faire l'histoire de ce corps, en partie en tout cas, si on observe ce rapport au cycle menstruel. Pour l'anecdote, il m'est arrivé de les avoir en regardant la lune rouge à 4h du matin, ou en voyant un symbole de sang, comme lorsque j'ai rencontré Déborah de Robertis pour la première fois à la MEP dans une expo de Bettina Reims. Elle se couvrait de ketchup et moi, ça m'a déglingué le chakra sacré. Je suis née avec l'Internet en 1993. Je ne l'ai rencontré réellement que lorsque j'en ai eu l'accès direct suite à l'achat d'un ordinateur à mes 17 ans. Et j'étais déjà en retard. Je faisais des captures de webcam, plus ou moins longues. J'y retenais les monologues, les chants, les préparations de soirée, les absences, les interminables regards miroirs, les ennuis. 2 semaines de rush, de mes 17 à mes 23 ans. Je n'avais pas accès au corps de ces autres. Parfois je le croyais, parce que la photographie me permettait l'espace intime fixé au temps. J'avais l'envie de l'amour comme celle de la baise, et je ne prenais pas le temps de me masturber correctement, car cette chair n'était pas à moi, mais bel et bien destinée à l'autre. J'avais encore des restes de l'éducation catholique, jamais fournie par mes parents, mais j'avais fréquenté les écoles privées,
Mes copines étaient toutes préoccupées par la religion. Moi, je suivais, j'adorais ça. Parce que ça me connectait à plein d'autres humains. C'était un choix d'appartenance à une autre famille. C'était au-delà de moi, c'était Jeanne d'Arc, j'étais mystique. Je décide de choses toute seule, comme de lire sur la mort pour être meilleure existante, comme de choisir mes vêtements, comme de chanter sous la douche, comme de m'inscrire sur un Dr Mec. J'apprends à draguer par maniement du fictif. Et quand le réel jaillit, je rougis et je me barre. J'ai un 9 mètres carrés, fini les colocations sur lits superposés. J'ai le bac et ma première chambre, la liberté de la carte bancaire et un copain. Il est photographe, polonais, me fait travailler mon anglais. Plus petit que moi, plus roux aussi. C'est un grand de 26 ans, ça me plaît. Quand il m'embrasse, il croque ma chair et ça fait mal. Il tourne trop la langue et se cogne à mes dents. Je crois alors que c'est ça le vrai, alors je décide de ne plus aimer les baisers. 6 mois passent et il arrive à me toucher. Il est tout. Je pense qu'il attend. Qu'on baise et qu'on en finisse. Je suis prête, j'ai pas peur et ça rentre pas. Plus tard, je comprends qu'il y a un mot pour ça et que ça s'appelle vaginisme. Je le quitte quelques jours plus tard, ça ne m'intéresse plus. Ça me questionne parce que j'ai toujours senti ici une rupture. Comme si le trauma, si c'en est un, pouvait constituer une attirance pour un genre qui se trouverait à l'opposé. Parfois pourtant, je me dis pansexuelle. Parfois aussi, et surtout en fait, je me dis que ce sont des idées normées, que je les ai en tête sans avoir fait le choix au préalable. Ça m'emmerde. L'annexe 5, elle est un peu sensible. Alors, c'est les gens qui n'ont pas envie de voir d'images de mort, de personnes mortes, devraient peut-être quitter la pièce. En janvier 2015, elle est décédée et jamais... En janvier 2015, elle est décédée et j'avais jamais vu ça. J'avais pas compris encore, avec mes yeux d'abord, que le corps pouvait rester ici sans plus de sensation. Une preuve insupportable, tabou surtout. Ça semblait confirmer que corps et âme étaient bien distincts, et que le corps était non seulement un objet, une statue, mais aussi une sorte d'image. Peut-être que c'est un point de vue du vivant, mais si je devais comparer la mort à une chose de ce monde, je l'imaginerais incarnée en visuel. Ça pourrait même être un film. Je parle en forme et presque au fond. Pour faire le deuil, comme on dit, je l'ai retenu, photographié avant-après. J'ai maintenu, dans le souci du réel, sa position d'absente. Je suis restée derrière l'objectif, c'était facile, elle ne bougeait plus. Et comme il y avait peu de lumière, ça rendait plutôt bien. Pour faire le deuil encore, j'ai cherché les petites morts. Ici, l'amour, au pluriel, s'accorde au féminin. Annexe 6, c'est un audio pour une émission radio. Ce programme est déconseillé aux plus de 12 ans. Je peux crier. Mais après, toi, t'es deux amoureux, enfin, t'es trois. Oui. Il y a les deux autres, elles t'aiment. Bah, c'est tout nouveau aussi, alors je sais pas si elles m'aiment encore, tu vois, elles me l'ont pas dit forcément. Tu leur as demandé ou pas?
Bah non, parce que c'est tout nouveau. Tu m'aimes? Tu vas pas faut que tu attendes un peu que la personne te dise je t'aime, et puis, enfin, comme c'est tout nouveau, on n'est pas trop sûr de nos sentiments. voilà. On essaye. Mais je Parce pense que que je les suis pas sûre personnes non que plus. t'aimes, est-ce qu'ils ont le même style que toi un peu? Ils sont plutôt amoureux de toi? De enfin, poil, plutôt. Oh là là. Non, mais Alors, mais- c'est là, quoi. Enfin, Non, pas du tout. Il y a que moi qui a des poils. copain. Non, mais Mais en fait, les deux amoureux, c'est pas que tu les aimes. tu les trompes, enfin, pas les tromper, mais. non, je les trompe pas parce qu'elles sont au courant qu'il y a d'autres histoires. Ok. En fait. Et elles sont. Ben, c'est pas forcément ça. C'est calme. J'ai baisé et j'ai fait l'amour avec des meufs, des filles, des femmes, des personnes. Ça a duré plus ou moins 6 mois pour la plupart, c'est mon créneau. Parfois ça se mélange, parfois c'est une et parfois c'est 3 à la fois, dans le même lit mais jamais encore au même moment. Je fais pas un concours de celle qui a la plus grosse poitrine ou les meilleurs ovaires, j'essaie juste ici, en partie encore, de déconstruire cet amour idéal, unique, ce couple, cette dépendance, et tout ça en lien avec le patriarcat. Ça fait partie de la construction, de la structure. Ce n'est pas le bouc émissaire, mais c'est une sacrée épidémie tout de même. D'ailleurs, quand j'écris patriarcat, j'écris toujours patriarcat. Je ne comprends pas pourquoi je fais l'erreur en permanence. Je me demande d'où vient ce H. Parfois je le rajoute, parfois je l'oublie. C'est comme anthropologie. Il est là, il se glisse, ne se prononce pas. Tu te doutes bien qu'il y a une origine latine, mais c'est pas pour autant qu'il a cette raison d'apparaître. Ça veut dire que tout mot vient de plusieurs histoires, et donc de base, je manque d'emprise sur lui. Je sais pas tout, alors je l'écris comme on me l'a appris. Très vite, il y a eu le printemps. Et cette semaine-là, j'étais sur une île près de Fort Boyard, invitée par une copine qui en a convié 2 autres. Il faisait froid. Avec le regard de maintenant, je me dis que j'ai eu droit moi aussi à ma semaine Lesbos. Que courir dans la mer glaciale et recevoir la tempête en pleine gueule, qu'être limité et délimité tout en regardant un horizon quasi infini, c'était rencontrer Sappho. Il y avait ce goût pour, mais c'est parce qu'on le regarde précisément là, à cet instant, une espèce de liberté associée au jeune âge, à l'innocent, comme les romans sans doute. Ce temps passé, réouvert, idéalisé du présent. C'est M, c'est d'abord l'emploi gauche de mots, c'est cette maladresse de corps, ces yeux bleus qui réaniment le ciel breton, sa dégaine, sa masculinité, sa gêne, ses discrétions, son silence. On avait trouvé un message dans une bouteille auquel nous avons répondu. Depuis chaque fois que je retourne devant l'eau salée et cette ligne sans consistance, j'achète une fiole d'alcool, je la bois et j'écris une lettre. Je sais bien que ça pollue, on me gronde souvent. Mais si j'envoie du beau, j'espère aussi que les profondeurs sauront le recevoir, le protéger et porter le message à bon port. Je ne crois pas au hasard. J'ai de très légères tendances romantiques. Dans ces lettres, il y a mes pensées sur le monde, le large univers, la matière noire, les amours. Je dis souvent qu'il est moche. Et puis je le décris d'un angle différent à chaque fois pour chaque lettre, en arrivant toujours à la même conclusion. C'est complexe, ça me dépasse, il est fait de tous les je et parfois les nous. Je ne sais pas où je m'incruste là-dedans. J'essaie, c'est flou, ça reste à tenter. Annexe 7, Skype Papa. Oui, sur ton orientation, parce que toi-même, alors ça c'est la tactique, peut-être dans le genre, hein, le trouble dans le genre, c'est toute la tactique, et je ne sais pas si c'est toujours tenable de vouloir être sur les marches toujours, quoi, de pas concernant ce. Ah, pardon. Désolée. Parce que toi-même, alors ça c'est la tactique, peut-être dans le genre, hein, le trouble dans le genre, c'est toute la tactique, et je ne sais pas si c'est toujours tenable de vouloir être sur les marches toujours, quoi, de pas concernant son identité, c'est tout. Parce que moi, ce que je fais dans les récits de vie, c'est effectivement que les gens s'attribuent une identité.
C'est ça, mais est-ce que tu as besoin... Alors, ici, En fait, c'est juste que tu vois que je t'échappe et que tu as besoin que je pose un mot pour que cette situation t'échappe pas, pour que tu puisses la régler dans ta tête, c'est ça? alors, tu peux le voir comme ça. Tu peux le voir comme ça. Oui, peut-être. Mais c'est vrai qu'on a besoin d'avoir des repères. Oui, de voir un peu où les gens vont. Parce qu'aussi, je t'ai jamais non plus réellement présenté quelqu'un que j'aimais et que pour toi, c'est aussi un truc... et je comprendrais très bien de fiction parce que c'est... Comment dire, c'est pas incarné parce que t'as jamais rencontré Non, de mes amantes aussi. Et, je ne pas. Non. Oui, non, mais enfin, si je venais à te faire rencontrer quelqu'un, c'est que ça serait important pour moi. Enfin, je veux dire... Tu vois, enfin, c'est juste que tu t'as jamais vraiment... Enfin, tu peux pas savoir comment je vis cette sexualité-là ou ces choix-là, ces désirs-là, quoi. Oui, ça c'est bon. Alors mais oui... on a toujours besoin... C'est le jeu social élémentaire, hein, c'est élémentaire pour toute la vie sociale, on a besoin de savoir à qui on a affaire et donc un peu de s'identifier, c'est ça. Toujours. Et toujours. Je veux dire, tu as besoin de... parce que... Et quand t'as pas pris sur une situation, je veux dire... Une certaine stabilité, c'est ça aussi. Non, je pense pas que tu aies besoin d'une définition, c'est qu'il y a des moments où tu as besoin d'une prise de contrôle, il y a un truc qui t'échappe et c'est là que tu vas mettre la définition, c'est à ce moment-là qu'elle va servir pour te repérer. Mais il y a des moments où tu n'as pas besoin de définition, enfin, j'ai l'impression, enfin, il n'y a pas toujours besoin de ça. Et même en société. Dans le jeu social, oui, tu as besoin de te repérer, tu l'as dit toi-même. Dans le jeu social, tu as besoin de te repérer. Donc. Oui, si tu es dans un groupe, quoi. Si voilà. t'es dans un monde, ouais. Oui, mais c'est quand même étonnant que toi, du coup, Mais c'est étonnant que toi, mon père, tu me poses cette question-là. Parce que j'ai pas l'impression que toi, dans un jeu social... Que tu me... C'est étonnant que toi, tu me demandes cette définition alors qu'on n'est pas, nous, tous les deux, dans un jeu social. Non, mais enfin, je veux dire, la vie est... Dans la vie, tu es toujours dans un jeu social, donc... Oui, donc tu penses à moi dans le jeu social en me posant cette question-là. À moi dans le monde. Okay. C'est pas... Pas d'autres tirs, etc. À ce que tu veux construire de ta vie, quoi. Et on se détermine... se détermine un peu, hein. Encore une fois... Les gens, c'est par rapport aux gens, quoi. Je veux dire, ils ont besoin aussi un peu de classer, hein, de nous classer. J'arrive à Bruxelles. Je peux tout créer, je peux tout. Personne ne me connaît, j'ai l'envie de rajouter pas même moi, sauf que là, on est dans le style mélodramatique. Disons que j'allais me découvrir, en tout cas me créer un peu mieux. Je débarque dans deux microcosmes, l'artistique et les homos. Je m'adapte, j'adopte. L'esthétique de l'école en bon élève, je laisse le formatage faire son effet, je me connecte sur le net et pour des rencontres virtuelles. Je passe beaucoup de temps dans ma chambre, j'ai peur d'une vie de la nuit, c'est tout nouveau, c'est agressif, mais avec la caméra, c'est moins douloureux. Annexe 8, chanter avec la main.
Je commence le processus de dispersion. Je fréquente des corps, je n'ai mes règles que lorsque je me sens aimée, je lis sur la mémoire transgénérationnelle et la médecine chinoise, je fais des vidéos que je publie sur YouTube, je consulte un médium, je cherche à comprendre le blocage d'un autre regard, je poste des articles sur Tumblr, je n'ai pas l'envie du médicament car je ne le comprends pas, et pire encore, je sens qu'il me contrôle. Je ne vais pas chez le médecin, je ne vais pas chez la gynéco, je découvre l'astrologie et ce qui est écrit des poissons, je découvre Instagram. Je fais l'expérience d'une constellation familiale. Je cherche à comprendre pourquoi certaines plantes sont appelées mauvaises herbes et je me mets à les aimer. Je vois des flèches de couleur rouge, bleue ou verte lorsque je fume de la bœuf. Ces lignes sont des mouvements entre les corps et les objets, apparaissent partout, parfois par pression, opposition, parfois sous le coup des émotions. Je comprends que si mes mains sont chaudes en permanence et si elles ont la sensation du fourmillement, c'est qu'il y a un ailleurs et sans les mots. Je commence à m'opposer à eux, je me brouille avec la rationalité, je la refuse dans la dualité en créant cette utopie de ma tête où instinct prévaut sur le tangible et le prouvé. Ça m'exclut et ça me rend folle. En tout cas, je reste dans ma chambre, je me regarde, je baise, le monde est bon comme ça. Les rideaux sont tirés en permanence, je vis dans le noir, croyant que c'est moi l'aurore et que ça suffit ainsi. Et puis de nouveau l'envie de prendre l'air. MC me dit que je suis une personne de passage, je suis une transition, c'est pour cela que j'ai joué le personnage de la mort. Ça me donne un autre angle sur comment appréhender mon existence ici, mais ça me donne pas non plus une raison d'exister. Ce serait trop simple. Alors, du coup, j'en viens à présenter deux bouquins, et surtout un, et on pourra en reparler un peu après, sur la figure de la sorcière. Il y a ce bouquin-là, qui est en français et en anglais, et il y a une suite aussi, qui est plus historique par rapport à la figure de la sorcière, et qui explique qu'en gros, il y a trois types de sorcières. Il y a la sorcière qui a été nommée sorcière par clairement parce qu'elle elle était marginale, exclue, et c'était une inquisition, et donc elle a été brûlée. Il y a la sorcière qui est réellement sorcière, c'est-à-dire qui soigne par les plantes, par les énergies, par tout un tas de médecines. Et il y a la sorcière qui est une reprise plus de la figure dans le monde politique. Il y a eu un courant dans les années 70, un mouvement qui s'appelait Witch, et puis ça revient très fort actuellement, cette figure-là. Et puis ici un deuxième bouquin qui s'appelle Rêver l'obscur de Starhawk. Et ça, je préfère en parler plus personnellement avec vous, mais c'est un bouquin qui a été édité là dans la collection Sorcière Franck Bouraki. Il y a plein d'autres bouquins sur l'écoféminisme, sur l'afroféminisme. Et de ça, on pourra reparler, mais ça, c'est un trésor. Un trésor. Voilà. Je peux passer aussi, si vous voulez. Ok. C'est bientôt fini, ne vous inquiétez pas. Je déconstruis mes rapports aux différents membres de ma famille. Toi, tu diras que c'est devenir grande. Moi, je crois juste que c'est être bien à l'intérieur, et ça se voit à l'extérieur. Mon corps ne m'échappe plus tant, il prend toujours ses décisions, cependant là, je ne m'y bute plus. Elle me désire, je me sens monstrueuse. Je laisse pousser mes poils. Je capte que j'ai un taux de testostérone plus élevé que la norme chez les individus de sexe femme. Sauf qu'on est 5 à 15%, et que comme on n'en parle pas, ça n'existe pas. Ça se corrige tout au plus, et par la prise encore de la pilule. Celle-là, j'ai du mal à la refuser. Je me dis que ça a été un tel combat pour d'autres que j'ai pas la permission de la remettre en question. Pourtant, si dans les premiers mouvements féministes, on a défendu la prise de contrôle de nos corps femelles, l'égalité en droit pour nos corps de genre femme, on a cherché à se libérer du patriarcat, on a rencontré aussi un nouveau maître, c'est-à-dire le capitalisme. Lui, c'est quasi un gros mot. Disons plutôt la société pharmacopornographique. Et là, je fais référence à Testo Junkie de Preciado. Et donc l'annexe 10, c'est tout un tas de fanzines que je vais vous faire passer aussi. Il y en a un qui est là, et c'est genre celui qui m'embête depuis tout à l'heure. C'est âge, race, classe, sexe, classe sociale et sexe, les femmes repensent la notion de différence. Il a l'air de se révéler celui-là. Et dedans, ces fanzines-là, il y en a un qui m'importe fort parce que... Donc celui-là, je vais le faire passer. Hop.
Donc là, la forme du fanzine, elle est beaucoup, pour moi, elle est vraiment très intéressante parce que elle est facilement consultable, elle est vraiment pas chère et elle permet de diffuser et de rendre accessibles des textes de manière plus ludique, enfin, et même de s'approprier même l'objet du livre, quoi. Et parmi ceux-là, il y a Objet de controverse, qui est un fanzine, enfin, ouais, on va dire un fanzine, qui a été fait par Christine Aventin et qui reprend toutes ses recherches en fait, qu'elle a faites quand elle a écrit la pièce Red Shoes. Alors que ce sont des termes que je n'ai jamais appréhendés auparavant, je n'ai même pas pu les identifier, les intégrer, que déjà ils m'agressent. Encore des mots pas légitimes. Des bouts de réalité qui servent plus à me cadrer, me catégoriser, qu'à me repérer dans le temps et l'espace. Je ne comprends pas à ce moment-là que c'était simplement pour me contextualiser. Parce que j'étais dans le domaine du discours et de l'adresse au public, du moins futur. Mais voilà, ils sont énoncés si violemment, sans aucune bienveillance, que je les ignore, je les rejette, je les déteste. On m'invite à ce fameux talk-show français, celui de mon enfance. Je suis encore un monstre. Il y a ce plateau, ces caméras, derrière le public, derrière une télé, derrière d'autres gens dans une autre temporalité. Je me dis que c'est ça le monde et ça me rend triste parce que c'est pas si faux. Il y a le jeu, le personnage, le corps revendicatif, le corps intime qui parfois se rend visible. Il y a plein d'images et des projections. Il y a le par des simples pour accessible au grand nombre. Il y a l'adaptation à faire, le peu de bienveillance, des jugements, encore des rapports de pouvoir et d'incompréhension, une scène de théâtre. C'est pas un miracle, mais quelques mois après, mon corps est doux, non pas de poil en parure, il est doux car il est agréable à habiter. Longtemps, je l'ai considéré comme un tombeau pour l'âme, je l'avais lu, je croyais le vivre. Désormais, là, il est entier, il est une machine, il se construit à ses rythmes. C'est fou et ça va vite. 3e baptême. Annexe 11, l'émission. Donc déjà, ça va pas. Et en plus de ça, je ne vais pas vous attaquer sur une fragilité. Qui a dit ça? Non, je ne vais pas viser, non. Mais... Allez, va. Non, vas-y tout seul. Non, vas-y. Mais je ne veux pas qu'on touche le poil non plus. Non, mais... En fait, je sais pas. J'arrive pas à... Écoutez, Stella. Vas-y, j'écoute. Je sais pas réellement ce que je peux vous dire parce que tout le monde est habitué à penser par la différence, le regard de la différence. Ça m'énerve, mais tu peux laisser comme ça. Hein. Oui, ça va quand même. Ah, ok. Ouais, peut-être qu'il faut juste que je... Allez, je vais essayer. Vous êtes au top. Allez, on va accueillir notre... voilà. Oui, parce que c'est juste cause, parce que donc c'est différent. Je sais pas réellement ce que je peux vous dire, parce que tout le monde est habitué à penser par la différence, le regard de la différence. Cette personne est noire, moi je suis blanc. Cette personne est un homme, et moi je suis une femme, etc., etc. Et si on remettait juste tout ça en cause, parce que donc ces différences créent une espèce de fossé, et si juste la base, c'était une similarité, c'est-à-dire être humain. Le monde serait tellement plus beau. C'est votre choix. J'arrive pas à... Et en fait, moi aussi, en fait, initialement, quand j'ai commencé, j'étais là, mais mon Dieu, mais je suis un homme. J'étais là, oh là là, mais c'est terrifiant. Non, je peux dire. Laissez-la parler. Et ensuite, c'est juste, ça m'a procuré des sensations de fou. Par exemple, quand je prends ma douche, je sens l'eau sur mes jambes, ce que je n'avais jamais senti. Ou rien que dans les rapports intimes, il y a quelque chose qui est un peu incroyable. Et Quoi Mais c'est sensible, tout ça, j'ai l'impression que je suis vraiment dans mon corps. Le corps juste. Et je me sens, comme elle disait, bien à l'intérieur,
Mais c'est toujours très difficile de montrer ça, clairement. C'est difficile aujourd'hui de faire accepter qu'effectivement, on n'est peut-être pas une femme, un homme, mais juste un être humain qui nous a donné des poils et qu'après tout, voilà. Oui, parce que, en gros, on est dans un monde qui est binaire. C'est l'homme et la femme. L'homme est masculin, la femme est féminine. Or, il n'y a pas de 100% homme et de 100% femme. Juste, c'est une fiction, ces histoires. C'est les princesses, c'est Barbie et Ken. On est un pourcentage de féminin et de masculin et on peut se créer comme on veut sans devoir dépendre de la réalisation de regard de l'autre. Ben, c'est peut-être la nouvelle génération et la nouvelle libération par le poil. Une orientation sexuelle et l'apparition dans une communauté minoritaire, entre guillemets, implique un questionnement quasi permanent sur ses propres identités. C'est comme ça que j'en suis venue aux définitions, mais je ne pose pas cette expérience comme universelle. Je sais bien que certaines sont fixes. Je suis blanche, je suis de sexe femme, je suis poilue, je suis myope. Évidemment, on peut toujours modifier ces données avec les outils médicaux actuels, bien que je n'y trouve aucun intérêt pour ma personne. Je pourrais interroger le sexe femme. Dans le domaine du sport, il existe des tests de féminité, mais pas de masculinité. Ils sont réalisés selon 4 critères. L'ADN, XX, XY, les hormones, testostérone, oestrogène, progestérone, l'appareil génital, un pénis ou une vulve, les gonades, testicules ou ovaires. Sauf que ça varie. Et qui plus est, il y a un autre mot dans l'affaire, l'intersexuation. Ça concerne une personne sur 500 qui, dès la naissance, doit être cordialement invitée à subir des opérations pour rentrer dans la norme, tu seras garçon ou fille. Cette science porte la binarité, elle la valide, elle l'alimente. Mais là encore, c'est une structure si complexe, avec tellement de facteurs, que je ne peux pas lui faire tout porter. Je la questionne simplement par mon corps, en cherchant des ailleurs pour le maîtriser. Alors on ne soigne pas tout avec des plantes, mais avant de soigner, on peut aussi écouter un peu toutes ces parties de chair et d'intérieur, ses placements d'énergie, ses chaleurs et ses fuites. Il y a d'autres identités en mouvement. À l'heure actuelle, je peux dire que je suis cisgenre, Gwyn, comme à d'autres moments je ne dirais rien, ou parfois femme, bien que meuf m'aille mieux, ou parfois lesbienne, pansexuelle, parfois queer aussi. Ce ne sont sans doute pas non plus des identités à mettre au même niveau. Je les cite ici parce qu'elles me viennent ainsi. Je n'y accorde aucun pouvoir, savoir. De microcosme me viennent des termes qu'on a bien voulu me définir, m'apprendre, que j'ai aussi fréquenté d'expériences via de jolies rencontres. J'ai toujours eu de jolies rencontres. Des termes qui me placent dans une histoire, une conscience, un groupe, une identité, mais aussi une catégorie, une minorité, une exclusion, un rapport binaire toujours, car le monde est pensé par rapport de dualité dont il est difficile d'échapper. Je connais bien Aristote et son juste milieu. Entre le noir et le blanc, je sais bien qu'il y a 50 nuances de grès. Mais enfin qu'on me foute la paix, pour un moment au moins, avec ces identités qui impliquent toujours trop que ce dont j'ai accès. Il faudrait alors sortir les mots de leur contexte, étudier les facteurs d'apparition qui viennent de plusieurs sphères, temporalité, niveau. C'est ce qui souvent m'amène au mutisme. Je ne vois plus l'intérêt de l'emploi, puisque de toute façon je ne peux pas être comprise. Ou en tout cas, ça implique des explications et donc du temps. Autant rester dans l'emprise des identités et des catégories, ça facilite la communication, ça renforce la sensation d'existence sociale. Dans l'image, c'est la même histoire et j'y pense hors signifiant signifié. Je ne me retrouve pas dans ces corps qui sont censés correspondre à certaines identités. Parce que de base, je ne capte pas l'identité ou je la perçois trop bien car de manière non agissante. Sauf qu'on ne peut représenter tous les corps. Sauf que montrer une identité, c'est politique, ça touche le grand public. C'est aussi prendre position. C'est aussi représenter pour représenter et non plus en considérant le corps comme corps. Ces images m'angoissent pourtant, me conditionnent trop fort. Elles me narguent et me séduisent, je me demande comment les hacker au mieux. Avec le rejet de la cambre, je refuse aussi la photographie. Elle me paraît plate, car invitant, contraignant seulement le sens de la vue. Mon corps était quasi mort, car derrière l'appareil, il se figeait en statue, comme l'image qui allait être réalisée. Dans l'intensité, je préfère la performance, qui me donne l'entière disposition de mes sens et invite les corps multiples et autres. Ce médium me fragilise et me bouscule, alors souvent j'utilise la vidéo avec ce corps en excuse. Je recrée des espaces pour ne pas engager la confrontation directe.
En caméra, je parle, je me regarde, je retiens, je disparais. Je suis personnage et tout dedans moi. Je suis une image, des représentations. Je pratique le miroir connecté, le selfie tremblant au bras. Ça fait bouger les réels et les fictions, cette histoire. C'est transborder, ça se joue partout, à tous les coups, de tout angle et sans pudeur. Je suis déconnectée et tellement là. C'est là qu'intervient mon projet à l'année, celle-ci oui, de là à cet instant, qui se veut de questionner la pornographie. Je ne vais pas émettre de sous-titres. Voilà. Puis de sous-sous-titres, ça te fatiguerait beaucoup. On en parlera. Comme des sorcières, puisque la rumeur veut que. Mais la question demeure toujours la même. Comment s'incruster dans le monde? Entre un positionnement communautaire, militant, politique, une expression artistique, poétique, sensorielle, comment ne pas tomber dans ce système binaire? Comment penser l'ailleurs sans rejet, puisqu'on ne peut faire abstraction des contextes qui nous entourent et nous modèlent? Je suis quoi, moi? Annexe 13, et c'est la fin après. Peut-être encore un mot sur le livre de Sandrine Rousseau. Ce livre parle d'un problème sociétal grave et tout le débat qu'il y a eu ce soir, c'est effectivement, doit-on, peut-on tenir sur ce genre de propos plutôt des discours ou plutôt livrer une parole? Les écrivains sont dans la parole parce qu'ils gardent des choses en face. Bataille disait que l'écrivain était là pour regarder en face l'impossible. L'impossible, c'est la mort, c'est le soleil, c'est l'inceste, c'est le viol, c'est la violence. L'impossible, c'est ça. Et le but de l'écrivain, c'est de regarder en face la réalité. Et il est vrai que les hommes politiques, dont vous faites d'une certaine manière partie, sont dans un autre cosmos, un autre univers qui est celui du... Non mais du discours. Mais non, mais je l'ai écrit, c'est mon histoire. Mais je dis pas ça. Je dis qu'il y a deux manières de s'exprimer dans la société. Il y a celle du discours et celle de la parole. Et il y a celle du spécialiste, il y a celle du poète, il y a celle du musicien, il y a celle de l'écrivain. Toutes les formes de communication sont possibles. Certaines. Ouais. Je peux pas. Dites ce que vous voulez. Mais je peux pas entendre que j'ai un discours là-dessus. Je ne peux pas l'entendre. Je suis désolée. Mais vous n'imaginez pas la violence. C'est pourtant la vérité. C'est un discours sur ce sujet. Je suis désolé. Non, c'est l'histoire que j'ai vécue que je raconte. C'est pas un discours que je porte. Alors évidemment, ce qui est très compliqué, c'est que on peut parfaitement raconter sa vie de A à Z, raconter sa journée, raconter une soirée, raconter son enfance et produire en même temps un discours dans lequel sa vie est entrelacée. Moi, je voudrais essayer de dire quelque chose, je ne sais pas si on va y arriver. Je dis bien on va y arriver parce que parler, c'est quelqu'un qui parle seul et quelqu'un qui écoute. Et c'est une donnée qui existe très rarement, la possibilité d'écouter. Il n'y a pas de formation pour ça. C'est une sorte de générosité. C'est quelque chose qui est assez rare. Bon. Et évidemment, moi, la difficulté que j'ai rencontrée depuis très longtemps vis-à-vis de toutes sortes d'associations pour recueillir la parole, pour inciter les gens à parler, etc., ou de groupes féministes, ou, voilà, mais aussi le juge, mais aussi enfin, toutes ces institutions, toutes ces instances qui sont très souvent animées de très très bons sentiments et qui veulent faire le bien. Moi, je suis très souvent... on me propose très souvent de signer des tribunes dans les journaux, journaux féminins, mais ça peut être aussi le Nouvel Obs, etc. Ça peut être toutes sortes de choses, de participer à des films où tout un tas de femmes qui auront subi des violences sexuelles, hein, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, viendront dire « Ah bah oui, moi ça m'est arrivé, etc. » Je refuse toujours. Toujours. Pourquoi ? Parce
parce qu'il y a une espèce de figure imposée. Une fois, je me souviens, on m'avait demandé, c'était l'initiative de quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Clémentine Autain, qui m'avait demandé de participer à un tournage comme ça, un film pour la télévision, où plusieurs femmes qui avaient été violées ou bon, pourraient parler. Alors, donc j'ai évidemment dit non, parce que je ne fais pas partie d'une brochette de victimes. Et je refuse de me positionner en « Bonjour, je suis une victime et je ressentiais ça ». Non, je suis une personne, je ne suis pas une victime. Et alors, je regarde le film quand il passe à la télé. Et alors, il y a du papier peint au mur, ça a été filmé dans un grenier. Il y a du papier peint au mur, il se décolle. Il y a un canapé rouge en velours, le velours est râpé et le canapé est défoncé. Ah oui, les violences sexuelles, le canapé, il est défoncé. Et puis le papier peint, il se décolle. Et puis les couleurs sont passées, c'est pas... Voilà. Autrement dit, cette espèce de laideur, comme ça, une laideur d'image. Voilà. On a d'un côté ça, espèce de laideur d'image qui déshonore des femmes qui ont été déshonorées. 1. 2. Pour ce qui est des associations et du discours politique ou associatif concernant ces questions-là, ce sont des recherches de forme, ce sont des recherches de procédure. Et on parle du consentement, on parle de pourcentage, on parle de former à recueillir la parole, etc. Et je vais donner un exemple qui n'a rien à voir avec ça, et que j'ai trouvé dans votre livre, et qui est le moment précis où j'ai cessé de lire. C'est le moment très précis, page 56, où vous parlez, en effet, vous vous appuyez, et je trouve ça d'un côté touchant, mais en même temps, vous faites une erreur, et je vous demande, s'il vous plaît, de m'écouter à votre tour, pour essayer d'entendre, parce que vous aussi, il y a des choses que vous n'arrivez pas à entendre. Quand, par exemple, vous dites que mon livre, Une semaine de vacances, a été écrit par le prisme de la blessure, et l'auteur, puisqu'il faudrait qu'il y ait un à hauteur d'après vous, aurait dû être reconnu en tant que tel, en tant que femme. Mais non, c'est pas ça la littérature. C'est pas fait pour être reconnu en tant que femme ou par le prisme de la blessure et de l'orgueil. Non, c'est autre chose. C'est l'intériorité, c'est le silence. C'est comme ça qu'on écrit un livre et c'est pour être reconnu non pas en tant que femme, mais en tant que personne et plus en tant qu'objet. Et quand je parle de questions de forme et quand je suis en désaccord total avec vous, et je dis que vous êtes dans les procédures et dans les formes, prenons la question du vocabulaire, de la féminisation des mots. Il faut que auteur, il y ait un E. Il ne faut pas dire écrivain, il faut dire écrivaine. Moi, je suis écrivain, je ne suis pas écrivaine. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand je dis que je suis écrivain, vous voyez, dans la tête des gens, il y a quoi? Il y a quelqu'un en train d'écrire. Et quand je dis je suis écrivaine, on dit ah ben tiens, elle dit écrivaine. On ne voit pas quelqu'un en train d'écrire, on ne voit pas une femme en train d'écrire. Vous voyez? Donc ce qui compte dans les mots, ben oui, mais les mots, vous comprenez, c'est beaucoup plus important que les procédures. Beaucoup plus. En fait, vous voulez agir sur les mots, mais vous ne voulez pas que les mots agissent sur vous. Or, c'est les mots qui agissent sur nous. Et nous sommes impuissants par rapport aux mots, et c'est comme ça, et c'est tant mieux. On voit que c'est un sujet sensible, et pour Christine Angot, et pour vous, Sandrine Rousseau. Merci Christine. Je vous laisse, si c'était la possibilité de répondre, en tout cas, la possibilité de conclure sur ce sujet. Mais je pense que, il y a beaucoup à dire sur ce que vient de dire Christine Angot. Je continue pas, mais à un moment donné, la question c'est quand même comment on fait bouger les choses là-dessus. Et quand on dit écrivain parce qu'on voit quelqu'un écrire, écrivaine on voit pas quelqu'un écrire, mais c'est le sujet. Enfin, pour moi c'est le sujet. C'est l'invisibilité, c'est la disparition que l'on a en tant qu'objet de conscience. C'est-à-dire que, et c'est ce qu'on nous retire au moment où on nous attaque. Moi, c'est ce que j'ai ressenti, pour le dire, c'est ce que j'ai ressenti au moment où j'ai été agressée. C'est-à-dire, on me retire toute possibilité d'être une personne, et cette personne est une femme. Et ça, je pense que ce sujet est tellement complexe, et tellement à vif quand on l'a vécu. Ce qui se passe est révélateur ce soir. En fait, il n'y a pas de bonne méthode. Ce que je veux juste dire, c'est que moi, je ne peux pas faire comme si ça n'existait pas. Voilà.
Et donc, sur cette base-là, j'essaye de faire de mon mieux. Après, sans doute que ce sera tout à fait perfectible, et peut-être même que ce sera très nul. Mais au moins, j'aurais essayé, et je ne me résous pas à ce que les chiffres depuis 10 ans ne bougent pas d'un iota. Voilà. Ça, pour moi, c'est une violence inouïe. Et ça, c'était votre combat du moment. Le livre s'appelle Parler. Voilà. Il y a des questions. C'est un peu dense. Tout d'abord, moi je voudrais te remercier pour cette générosité parce que je trouve ça extrêmement généreux de faire circuler son propre père. Tu l'as vu 2 ou 3 fois, voilà les pères, de faire circuler et de donner un témoignage, les moments, que ce soit tant avec ton père qu'avec la télévision, qui vont marquer toute ta réflexion et tout ton. Qui vont projeter l'avancement de tes mémoires. Et donc, je trouve que c'est des moments rares où on peut. Vous donner tant de matière, parce qu'il y a beaucoup de matière, je me trompe, non je trouve ça un beau partage en tous les cas, voilà. Ça c'était qu'une introduction, j'espère que cette introduction ne va pas enlever les questions. J'ai quand même est-ce que vous avez tous vu cette émission? On en a entendu parler pas mal, ça a été pas mal médiatisé, ce moment qu'on vient de voir. De Rango et Rousseau. Je me demande comment tu as choisi aujourd'hui de terminer ta présentation par cet extrait, voilà, c'est des femmes qui se défendent. Parce que c'était le 30 septembre et c'était au tout début de l'année, je me questionnais sur le mémoire, je suis sur le sujet de mémoire, et puis c'est arrivé comme ça. Et c'est un truc qui m'a fort touchée, enfin, comme beaucoup d'autres personnes en fait. Et j'ai décidé aussi de ne pas lire tout ce qui était dit sur les réseaux, les médias, tout ce qui a été écrit, puisque en gros c'est fait virer, elle a été remplacée je crois par Claire Chazal, enfin, c'est super drôle. Non, elle est de Quoi retour. Non, elle est de retour, c'est vrai. Elle est de retour. Ok. Mais en tout cas, ouais, je trouvais que le questionnement par rapport au discours, par rapport aux mots, me parlait super fort. Et voilà comment, pareil, dans ces idées-là aussi de s'intégrer dans le monde et ces idées de féminisme. C'est des notions que je découvre que depuis 1 an et que j'ai un peu de mal avec ça et notamment évolué. Ça arrive au début d'année, je pense. Oui, c'est pertinent aussi comme finale de ce soir, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais justement très pertinent parce que c'est ton bac que tu mets, c'est justement tu expliques très bien, je trouve, dans l'émission sur l'école. J'ai des mots, je m'exprime. Ça avait l'air très clair, en tout cas c'était très clairement dit, que c'est cette affaire de différence, noir, blanc, femme, que tu te mets en question. Et puis tu clôtures parce que quand même c'était un moment de télévision d'une rare violence, c'est une femme. On n'est pas dans un rapport un homme, son garant avec une femme ou que sais-je. Là tu. Ouais, sur un sujet aussi sensible. C'est des questions aussi, je sais pas, j'arrive pas trop à parler là, mais c'est compliqué aussi cette histoire de féminisme, comme si toutes les femmes pouvaient. Je pense que les femmes sont féministes, clairement, mais comme il y a plein de courants et qu'il y a plein en fait de. C'est l'intersection. Souvent, elle cumule pas mal de elles sont minoritaires dans plein de domaines, quoi. Enfin, et du coup, c'est assez utopique de vouloir rassembler toutes les femmes parce que c'est complètement. Enfin, pour moi, c'est pas possible. Et en même temps, enfin, ouais, il y a ce questionnement-là. Je suis désolée, je suis un peu malade. J'essaie de. Il y a ce truc-là. Bon, ça c'est une petite parenthèse, mais j'aime quand même bien quand tu parles. Donc, je ne sais pas si vous avez vu ce fameux rapport pour voir en fait,
beaucoup l'année passée, tu râles souvent devant la caméra. Et ces râleries font que, heureusement, je ne sais pas, et ici aussi, je trouve ça assez drôle, et tu râlais, on voit ça rarement, même si tu râles. Pas comme tu veux, et je trouve que c'est tous des petits signes comme ceux-là qui font qu'on ne tombe pas dans le narcissisme. Ça, c'est encore quelque chose que je vous renvoie, parce que vous avez eu cette sensation. Parce que, bon, moi, c'est toujours un peu ce qui m'effraie, tous ces selfies et toutes ces choses-là, et énormément de vidéos tournées vers toi-même. Et je ne sais pas encore expliquer pourquoi, mais j'ai cette sensation que, ouf, on ne tombe pas dedans. Est-ce que vous avez eu la même chose, non? Alors oui, que c'est jeu, c'est Aurore. Ça met en contexte, ça a une signification, c'est pas juste. Voilà. C'est justement ce que je crois que tu introduis. D'accord, on dit ça. C'est pas ça de l'histoire, c'est pas son expérience personnelle dans l'esprit. Oui. Mais en fait, c'est hyper cohérent. C'est comme on n'a pas d'autre choix. C'est comme chien. Comme chien. J'ai l'impression que c'est plus une exploratrice que voilà, c'est enfin, on cherche avec elle parce qu'on se cherche aussi à se reconnaître dans cette façon de se regarder. Il y a quelque chose de très honnête aussi, donc ça peut on aborde un discours. Ton propos, c'est aussi social et intime, quoi. Enfin, tout ton propos, c'est cette question-là, une zone quelque part du social par rapport à soi-même et à son orientation. Donc c'est une obligation de parler de soi, quoi. C'est complètement en phase avec ce que j'ai dit. C'est en ça que je trouve que comme sujet de mémoire, c'est de nouveau aussi extrêmement pertinent. Parce que les mémoires, je voulais peut-être en parler, normalement les mémoires à l'université, c'est toujours le nous. On ne peut pas dire le je. Et je trouve que c'est complètement génial. Bon, c'était un peu mal lu, les carnets de jeunesse. Ah oui, mon papa, non. Oui. Ah ouais, mais parce que je voulais les lire dans l'écriture de mon père, mais je les avais retranscrits sur l'ordinateur, donc j'aurais pu les lire directement sur l'ordinateur. Ah, c'est les carnets de ton père? En fait, j'ai 6 carnets qu'il a écrits, mais j'ai pas expliqué toutes les annexes et les sources, mais c'est des carnets de mes 0 à mes 6 ans. Et il étudie tout ce que je dis, ce que je fais, mes cauchemars, notre rapport à tous les deux, un peu freudien, les dessins où il marque phallus sur les grandes maisons. Enfin, évidemment un phallus, mais il défonce mon dessin. Donc il est là le dessin phallus. Il y a des... Il est là. Enfin, bon, ça va, il écrit en tout petit, mais quand même, il écrit phallus. Il est clair de loin. Non, mais moi je trouve que c'est pour moi vraiment une question centrale. Vraiment centrale. Et c'est beau parce que. Enfin, oui, c'est cette sensation que jamais tu ne tombes et tu ne viens dans le narcissisme. Et puis donc, oui, les carnets, ça j'avais pas compris. Je dis, mais qu'est-ce que c'est ces carnets? De qui sont-ils, etc. Oui, c'est pas expliqué les sources. Et non, mais j'aurais pu peut-être m'en douter. Donc, par la suite, enfin, j'avais pas suivi l'affaire. Mais je trouve que dans les carnets, on commence avec aussi ce questionnement du je, du tu, du moi, du nous, de Aurore, qui parle d'elle-même. Donc, les sources de tout ce questionnement rejoignent, je veux dire, la stylistique et le sujet même du mémoire. Je crois que je suis pas très claire. C'est-à-dire, oui, c'est une nouvelle revendication, mais on en a déjà un petit peu parlé. Un mémoire dans une école d'art, qu'est-ce que c'est ça pour une impossibilité? En tout cas, le modèle universitaire. Pour moi, là, ça prend du sens. Et là, voilà. Mais, oui. Dans tous les sens, que c'est un mémoire, le mémoire, tu vas aller chercher les étoiles. Et c'est plus libre qu'un mémoire. Et ça peut être encore plus fou. Ouais. Mais je trouve que c'est extraordinaire. Vraiment. Parfois ça va un peu trop vite parce que je ne suis pas francophone. Mais c'est très clair, je pense que c'est une très belle structure.
J'aime beaucoup le rythme, très très beau. Et tous ces problèmes techniques. Il y a quelque chose qui va bien avec le discours, je crois. À un certain moment, oui, c'est aussi un soulagement que la technique ne va pas encore trop vite nous embarquer dans un mauvais cauchemar. Il y a toujours besoin de nous. Mais c'est beau, je pense que ça fait partie de cette bascule, ce besoin d'aller vers ailleurs, une société qui est saturée, totalement saturée. De la merde. Enfin, je viens de passer je travaille parfois à Sintra, dans une usine où je vois la vraie réalité des gens, travailleurs, tu vois, ici en Europe. Et pour moi, ça participe à ça. Et j'ai logé dans un Airbnb un type qui essaye de se faire du fric avec ça, parce qu'il est très pauvre. Et donc j'ai habité dans le banlieue pendant une semaine maintenant de Lisbonne. Et c'est crade comment les gens doivent survivre. C'est une horreur dans quoi on le met. Et ça va s'empirer, hein, parce que toutes les structures se mettent de plus en plus en place. Enfin, ça s'empire. Mais je trouve que c'est très très beau, ce partage de films, de trucs, des choses qu'on a tous regardées, qu'on retrouve ici, de bien contextualisé. C'est un peu lié à Donna Haraway, aussi à ce qu'on a étudié en narration spéculative, cette idée de savoir situer. Après. Et si vous voulez, je peux vous faire votre carte astrale, si ça m'intéresse quelque chose. Voilà, je vais faire l'astrologie. J'ai d'autres bouquins dont je n'ai pas parlé, mais il y a celui-là que je suis en train de lire, c'est celle-ci dont je suis, c'est une philosophe et psychanalyste. Testo Junkie, c'est incroyable, vraiment, c'est Preciado. C'était copain à un moment de dépense. Et ça parle vraiment de testostérone et voilà, de l'industrie pharmaco-pornographique, ces deux industries, quoi, le porno et puis le médical, quoi, on va dire. Enfin, plus la pharmacie, comme quoi ça régit nos corps et nos corps en désir. Et il y a des petites pauses dessus qui font du bien. Et Porno Manifesto, c'est plus sur l'industrie pornographique. Enfin, Ovidie, elle a fait plein de films sur dont Pornocratie, qui est un film aussi chouette qui date de 2017 pour comprendre un peu comment ça fonctionne, ces espaces-là. Je crois que je n'ai pas fait que ça. Ce serait possible de recevoir une liste de ces films? Ouais, bien sûr. Est-ce que c'était lourd? Moi, je trouve que ce qui est marrant dans le fait que tu aies montré ce dernier combat là, entre les deux femmes, c'est qu'on, je sais pas, mais c'est qu'on dirait qu'aussi c'est l'ambivalence entre même toi, tes deux positions, entre genre, on dirait vraiment que c'est un conflit entre toi et ta position, moi je trouve, parce que justement, elle a dit ça, quoi, la littérature c'est pas se ramener à son prisme personnel, mais en même temps c'est intéressant que tu démarres de ça, en même temps l'autre qui dit oui, mais je peux pas faire comme ça n'existait pas, et je trouve ça super marrant, justement, ouais, c'est un questionnement sur trouver une forme un peu d'objectivité, mais en passant aussi par quelque chose qu'on ne peut pas nier, et je sais pas, je trouve que ça ressemble un peu à des questions même qu'on peut avoir dans différents sujets qu'on traite, mais je trouve aussi que les questions du féminisme et justement des mots qui sont déjà existants, et finalement l'identité elle est là, mais elle se dissipe aussi par des sous-catégories et des genres, et, tu vois, et je trouve que c'est intéressant que tu finisses par ça, parce que c'est jamais vraiment résolu, quoi, comme quand on dit qu'on a une position féministe, c'est jamais résolu, en fait. C'est pour ça que je trouve que c'est un constant questionnement. Enfin, je sais pas. Justement, je trouve qu'avec le format de Ruquier, on n'est pas couché, c'est que ça se termine presque toujours dans un conflit. En gros,
pu faire un peu plus de... À ce moment, on peut aussi respecter l'adversaire, le dire un peu plus gentiment. Et ça, c'est lié au format de la télé. On doit être bien conscient que ce programme c'est basé sur l'audit. Donc, elle est partie à un moment, elle est revenue, je crois, il y a un truc comme ça. On n'a pas vu son dernier mais ça joue, c'est ça. Tu vois, il y a vraiment un lien. Enfin, genre, justement, comme des fois en jury, tu vois, quand c'est la reine, moi je trouve que c'est complètement un lien. Et justement, quand tu traites un sujet aussi, compliqué que le féminisme, c'est marrant que tu finisses sur ça, parce que c'est en plus un truc qui va t'amener à ton mémoire, quelque chose que tu dois présenter. Et comme on attendra forcément au tournant le fait de pouvoir vraiment se positionner, et genre, je trouve que c'est grave en lien, quoi. Ça m'étonne pas que t'as... Mais je pense pas qu'on ait besoin de se positionner réellement. Je pense qu'on a besoin de se positionner à des moments pour c'était dans certains contextes, atmosphères, mais je crois que tout ça, c'est des choses qui évoluent, quoi. C'est trop chiant d'être enfermé dans un mot. En plus, je pense pas qu'il y a un féministe, déjà, je pense qu'il y a des féministes, oui, il y en a. Enfin, il y a mille histoires, même actuelles, et au départ j'avais l'impression qu'il fallait que je lise tous les bouquins et que je me renseigne en termes d'histoire, parce que je me disais que je pouvais pas m'approprier ce mot-là parce qu'il est trop fort, quoi. Ouais. Et après, je sais pas, l'homme il est venu tout seul, il est venu après l'émission, c'est mon choix, je me suis dit waouh, je suis féministe. Et ça fait du bien, mais c'est pas... Mais en même temps, de ta position en tant que femme, déjà de base, même si t'as pas toute l'histoire du féminisme, t'as ta place. Oui, mais après, du coup, il y a cette donner ta voix, binarité, tu vois. Là, moi, je me dis, je suis une femme, ok, mais l'autre, l'opposé, c'est l'homme, et c'est quoi, enfin, tu vois. Là encore, je me disais féministe, parce que c'est pas justement re-rentrer dans le système binaire, et en même temps, non, et enfin, c'est compliqué, tu sais. D'autres. Quoi? Mais même, par exemple, je veux dire, vers des lieux... Ce travail que tu fais, ou dans une école d'art, mais non, franchement, on va Même en tant qu'homme, quoi, en fait. Même en tant qu'homme. C'est ça. Mais du coup, j'ai découvert, tu vois, qu'un homme ne pouvait pas se dire féministe, mais pro-féministe, dans les termes, tu vois. Dans les termes, c'est pas... Et tu vois, il y a encore des questions de mots. Enfin, et dès que tu accèdes à un mot, à une définition, tu as cette notion de savoir, de connaissance, après tu peux te retrouver aussi en position d'être face à quelqu'un qui n'y connaît rien, et tu peux imposer aussi ce savoir-là. C'est super dérangeant. Mais enfin, tu vois, s'il y a un homme qui vient vers moi et me dit je suis féministe, il ne faut pas commencer à lui hurler dessus en disant ah non, t'es pro-féministe, et puis maintenant je vais t'apprendre toute l'histoire du féminisme. Je suis là, ok, on peut en discuter, etc. Enfin, après, justement, je trouve qu'après de jouer sur les mots... C'est justement toutes ces histoires de mots, je trouve aussi que justement, il ne faudrait pas que ce soit une question, on est obligé d'avoir un vocabulaire, ou qu'on ait toute l'histoire pour pouvoir parler de cette cause, quoi. Justement, je trouve que c'est de moins en moins intéressant d'avoir des termes qui viennent de l'histoire pour en parler. C'est justement ce qui est intéressant, c'est de se dégager de ces sous-catégories et de ces choses qu'on aborde un peu en premier pour parler du féminisme, ou voilà, c'est ça qui est intéressant. Donc justement, je pense que la position, elle vient pas de la manière dont on a pu s'informer, au contraire, la manière dont on se désinforme sur ça, quoi, je pense. Qu'on réinvente une manière de... Je sais pas comment on fait ça. Enfin, voilà, on fait sortir l'intériorité, quoi. Je trouve qu'il y a quelque chose de cohérent dans ton choix d'assumer que ce soit super autobiographique. Parce que du coup, tu parles de tous ces sujets-là à travers ton histoire. Mais du coup, ça a l'avantage d'écarter le risque de parler à la place du monde et des autres.
Oui, c'est ça. Non, exactement. C'est un point important quand même. À fond, parce qu'en fait, quand on a parlé de cette conférence avec Joël, et en fait, moi, elle a compris plus en termes de. J'avais montré le film porno et puis. Un truc de sorcière. Et du coup, moi, j'avais plus compris, genre, il faut que je parle des féminismes. Et j'étais là, mais je me suis pris la tête. C'était horrible. Et j'étais là, mais j'ai rien lu, je peux pas faire intervenir un auteur ou quelqu'un d'autre. Et faire une analyse de ce bouquin-là ou une analyse d'une théorie parce que je me sens pas légitime à faire ça. Puis c'est pas mon rapport non plus de savoir. Et du coup, oui, partir de soi, là, c'est plus simple. Et de dire qui tu es, d'avoir ces identités-là et après déconstruire le truc, c'est plus juste. En tout cas, je trouve. En tout cas, ça ne doit pas non plus vous mettre dans une position où vous devez. J'essayais aussi qu'il y ait une grande liberté aussi dans ce que je propose, que j'arrive pas avec mes notions et genre il faut que vous appreniez ça ou vous connaissiez ce terme-là ou quoi. Je trouvais que ça vous laissait plus de possibilités de fouiller là où vous vouliez. C'est ça qu'on appelle l'introduction. Ouais. Oui, manger les chips. Je me pose une question, c'est ça prend en lien avec la mais ce travail-là, parce que tu te fais beaucoup passer des trucs sur la figure de la sorcière, puis je me demande si tu as une réflexion entre ce travail-là comme étant un travail de sorcière ou pas, genre, le format de ce mémoire-là, ou l'espèce d'accumulation d'archives de ta propre vie, ou comme je voulais savoir si ça s'articule ensemble. La sorcière, j'ai vu quelques bouquins dessus, mais je trouve que c'est une figure qui est de nouveau à la mode et c'est aussi difficile de bien avoir des informations. Et du coup, moi, ce questionnement par rapport aux sorcières, pour moi, il est très très difficile de le mettre en forme et il est plus dans le fond et du coup, c'est plus un ressenti. Du coup, quand je dis que je suis sorcière, par exemple, c'est parce que je vais faire un rituel avec mes potes ou que je vais faire des soins ou que je vais être dans les plantes, mais j'ai difficile encore à le transformer et à le mettre dans l'artistique ou dans une forme un peu rationnelle ou un peu pensée comme ça. Et pour l'instant, je n'ai que de l'ordre du vécu, des sensations, plus que... C'est drôle parce que je l'ai vraiment senti, le truc. Okay, cool. Dans plein de choses du rapport au le regard sur soi-même, l'espèce de subversivité.